Bonsoir à tous, bienvenue dans Fight Plus, le MAC, votre rendez-vous de boxe pied-point chaque mardi soir sur Canal Plus Sport. Soirée 100% Muay Thai aujourd'hui au menu. Le gala de Sarcelles avec en point d'orgue le combat du Français Grégory Choplin opposé à l'Allemand Ramon Kubler. Et puis on prendra la direction de la Thaïlande à Pattaya, suite des qualifications pour la grande finale des 75 kilos. Elle aura lieu en octobre prochain. On file d'abord à l'espace Venise, à Sarcelles, premier combat de la soirée. Le Français Abdelnour Alikada opposé à Feta Leskovica, l'Albanais qu'on avait laissé sur une victoire à Montluçon. C'était il y a 2 mois, succès sur disqualification. En face, le jeune Français Alikada, 19 ans, boxeur de la team Nasserka à Saint-Fond. Philippe Velg, Alikada, il fait partie de cette nouvelle génération du pied-point. Ah oui, Pauline, c'est la nouvelle génération, Abdelnour Alikada, à gauche de votre écran. Jean-Paul, c'est incroyable, hein. Nasserka, il a le don. Alors, il a eu une génération dorée, hein, qui est un petit peu vieillissante, on peut le dire maintenant. Et il trouve le moyen de nous sortir des petits jeunes de 20 ans. C'est incroyable. C'est l'ostréiculteur du kickboxing. Hein. Il sait comment bichonner. C'est incroyable. Hein, et là, il nous sort des perles, carrément. Ouais. Hein, c'est très, très fort. Donc, Abdelnour Alikada, à peine 20 ans, étudiant, il vient d'avoir son bac. Hein, donc voilà, tout jeune, face à Feta Leskovica, que l'on avait vu à Montluçon, malheureusement pour lui, hein, vainqueur par disqualification, oui. Brice Aïtnou-Ouaré, qui avait malheureusement envoyé un coup il ne faut pas. Et il avait été disqualifié. Leskovica avait donc remporté ce combat. Très dur, hein, pour Leskovica, Jean-Paul. Examen à Montluçon, examen en rentrant à Annecy. Enfin vraiment, on a eu quelques craintes pour lui. Et puis finalement, il est là ce soir. Ça a l'air d'aller mieux. C'est vrai qu'il a envie d'en découdre. Mais Jean-Paul, on connaît les valeurs inculquées par Nasser, hein, dans son club de Saint-Fond. Donc ça peut faire un vrai combat, hein, entre les deux. Hein. Oh que oui, surtout qu'Abdelnour Alikada, il a l'air moins musculeux que son adversaire, mais il est très puissant. Plus jeune. Et la preuve. Le middle, jambe gauche, il est parti là. Heureusement, il avait quand même sa garde. Ah bah si ça commence déjà avec les coups d'hier, on n'a pas fini. Hein. On a quand même fait quoi, 15 secondes de combat là. Et on n'a pas fini, Jean-Paul. Bon. C'est pas grave. Vous savez, avec les coups d'hier, c'est inépuisable. Oui, le sujet est vaste. C'est inépuisable. Oui, c'est bien. Et Jean-Paul, on a vu le premier middle d'Alikada. Là, on vient de voir le low kick. Visiblement, dans les jambes, il y a ce qu'il faut. Hein. Oui, la droite, mais un peu en reculant de Feta Leskovica, donc beaucoup moins puissante. Et là, attention, il va falloir qu'il se méfie vraiment, Feta Leskovica, parce qu'il est sur tous les niveaux, là, Alikada, très très présent, hyper concentré. On le sent en maîtrise dès la première minute. Ouais, le petit low kick en bas, l'esquive. Attention, il se fait contrer avec les poings quand même. Avec, hein, la droite, avec la droite. Il a une petite tendance à baisser sa main gauche, Alikada. Et Feta Leskovica l'a bien vu et il en profite. Il aurait tort de se gêner. Ah, alors c'est quoi là l'histoire? Il est allé percuter le coin de ring, Leskovica. Ah bah ouais, mais ça c'est pas de la faute d'Alikada, ça. Hein. Ouais, et l'arbitre a décidé de le compter. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il est un peu... c'est bizarre, hein, genre, il est... Pas truqueur, je veux pas lâcher ça, mais qu'il essaie de mettre à profit des situations... Attention avec les coudes. Ça l'a mis en colère, en tout cas, Leskovica. On l'a vu rentrer tout de suite derrière. Et Jean-Paul, alors c'est vrai que ça fait pas longtemps que le combat a commencé, mais il a l'air d'être d'une grande lucidité quand même. Oh non. Déjà le low kick. Oh non. Bah alors là, le coin de ring, et maintenant il nous refait le coup. Mais il n'y a pas eu de coup. Non, je sais pas. Il faudrait qu'on... faudrait qu'on demande à son petit frère là, qui est dans son coin. Mais est-ce qu'il a vraiment envie de combattre Feta Leskovica? Parce que là, on peut se demander quand même. Alors regardez, on va revoir, parce que ça c'était la première saisie. Oui, la première saisie, tout à fait. Ce qui était très bien fait. Ça c'est le contre avec la droite, parce qu'on voit bien qu'il a réussi à passer quelques droites. Ah oui, Leskovica. c'était clair. Alors voilà, ça c'est le premier... Là c'est de sa faute s'il tombe dans le coin de ring. Hein. Il tourne le dos, oui, effectivement.
Et ici, Alors est-ce que c'est le low kick qui l'a... C'était un low kick sur l'extérieur, c'est pas possible. Non, mais alors là c'est pas du tout un coup dans les parties. Hein. Je crois qu'on est d'accord, Philippe. Ah bah oui, Il n'y a pas de coup dans les parties. Non. Bizarre, Jean-Paul. En tout cas, on l'aura pas vu longtemps, mais il aurait été... souffre pas, là, regardez-le. Le boxeur, coin rouge, monsieur Ali Kada. Quel dommage. Eh ben, on l'aura pas vu longtemps, Ali Kada, mais on attend de le revoir. Il est, comme vous avez pu le voir, quand même très prometteur, Pauline. À la première reprise. La victoire du Français Abdelnour Ali Kada, le tricolore un peu frustré à l'issue de son combat. Écoutez. Je suis rentré dedans directement et c'était bien parti et c'est dommage que ça s'est terminé si vite. Vous l'avez fait compter 2 fois quand même, à un moment vous êtes un peu énervé. Ouais, parce que voilà, je m'attendais à ce que ça dure un peu plus longtemps ou je comptais faire encore autre chose. Autre représentante maintenant de la jeune garde française, Louane Pimentel, en moins de 48 kilos. Pour son 3e combat professionnel, elle affronte l'Italienne Jessica Cassiba. Louane Pimentel, sacrée championne de France en février dernier. C'était à Montluçon et toujours sur nos antennes. Maintenant, l'objectif pour elle, c'est de multiplier les combats pour se mesurer à d'autres défis. Exactement, Pauline, elle est pleine d'envie, Louane Pimentel. Elle a envie effectivement de remporter quelques défis et ça commence ce soir, Jean-Paul, avec Jessica Cassiba, l'italienne. Ça va peut-être être compliqué pour l'italienne parce que vous avez vu la différence de taille. Hein. Vraiment, elle est beaucoup plus petite que Louane Pimentel. Et c'est vrai que Louane Pimentel, on l'avait trouvée tellement brillante à Montluçon lorsqu'on l'avait vu débuter sa carrière professionnelle, vraiment. C'était assez impressionnant. En tout cas, elle a recombattu une fois, Louane Pimentel, le 26 mars dernier, face à Jennifer Martinez à Nogent. Et elle l'a emportée au point, donc elle est sur une trajectoire ascendante. Et effectivement, comme le disait Pauline, elle a envie de se projeter vers d'autres défis. Hein. Oui, complètement. Elle est en pleine ascension, il faut qu'elle en profite maintenant. Elle est jeune, elle est talentueuse, elle a en plus une profession qui est très adaptée pour évoluer dans le haut niveau sportif, puisqu'elle est diététicienne. Et oh là là, mais attendez, là, il y a un problème là. Elle n'a pas l'air bien au niveau, Jessica Cassiba. Alors, bon, en tout cas, elle est pleine de courage. Il va falloir qu'elle avance. Ça va être très compliqué quand même hein, pour l'italienne. Bon, en tout cas, Jean-Paul, pour en revenir, parce qu'on va quand même s'intéresser avec à Louane Pimentel, parce que Jean-Paul, on fonde quand même quelques espoirs hein, sur Louane Pimentel quand on voit son style, quand on voit sa façon de boxer, quand on voit où elle en est à 21 ans seulement. Vraiment, elle a une marge de progression quand même très intéressante. Même si là, effectivement, on peut se poser la question de savoir si son adversaire est au niveau parce qu'elle a l'air de prendre très très vite. Qu'est-ce qu'elle fait Attendez, c'est quoi? Elle va parler à son entraîneur. Il se passe quoi là? Je ne sais pas si on lui a dit que c'était un combat qu'elle devait livrer ou une démonstration, je ne sais pas. En tous les cas, elle n'a pas l'air d'être du tout au niveau de l'enjeu là pour lequel elle est présente. J'ai l'impression surtout qu'elle ne s'est pas rendue compte contre qui elle allait tomber, ou je ne sais pas. Non, mais attendez, elle n'est pas du tout. Bah voilà, c'est fini. Ah, ils ont même jeté l'éponge dans son coin, Jean-Paul. Ok. Alors, cette réunion de Sarcelles, c'est quand même assez étonnant. Hein. Un premier combat surtout qui nous surprend et celui-là qui nous étonne encore plus. Ouais. Et Jean-Paul, on a vu très fugitivement dans le coin de Louane Pimentel son entraîneur Alain Tillot qui avait l'air un petit peu dépité lui aussi. Hein. Donc, Alors, vous savez, quand on s'investit dans la préparation d'un combat, l'entraîneur, le boxeur, bon là c'est une combattante en l'occurrence, tout ça c'est de l'énergie, c'est beaucoup d'investissement personnel, etc. Les gens autour. Elle a l'air énervée. Et franchement, tout ça pour ça, c'est nul. C'est nul pour les deux là. Ouais. Et Louane Pimentel, vainqueur de ce combat, sa 3e victoire sur 3 combats, mais on sent, regardez son regard, qu'elle est énervée, qu'elle est pas contente, Pauline. Ouais, non. Louane Pimentel, donc
vainqueur donc à la première reprise par abandon face à Jessica Cassiva pour l'Italie. L'Italienne Cassiva qui jette l'éponge et un combat qui finalement ne sert pas à grand-chose et une Louane Pimentel agacée, écoutez. Oui, c'est clair, elle était pas au niveau. Hein. Ouais. Et un combat comme ça sert pas à grand-chose. Qu'est-ce qu'on ressent quand ça se termine aussi vite avec une adversaire aussi facile? Bah, c'est de la frustration quand même, parce qu'on s'est préparé, on s'est donné à l'entraînement, on s'entraîne dur. Puis pour au final tomber sur une fille, on sait pas d'où, on connaît pas je connaissais pas ses combats, etc. Mais bon, venir faire ça, on a quoi se demander pour quelle raison elle est venue, on va dire. Il était énervé, hein, votre entraîneur. Bah oui, c'est clair, ouais. Faut le comprendre, ouais. Bon, faut retrouver un combat rapidement, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bah oui, parce que là, j'ai pas combattu, en fait, je me suis échauffée, donc ouais, au plus vite. Louane Pimentel qui reste sur sa faim. La suite, ça se passe chez les moins de 61 kilos. Georges Gauthier face à Yacine Amlaoui. Amlaoui, autre jeune ambassadeur du clan Nasserka, un boxeur qui depuis 3 ans a décidé de faire les choses bien, de faire de son sport sa priorité. Ça n'était pas forcément le cas avant. Et ça commence, messieurs, à se faire sentir dans les résultats. Oui, Pauline, effectivement, pour Amlaoui, à droite de votre écran, voilà, avec le Mont Congo rouge, pour Amlaoui, eh bien, les résultats commencent à se faire sentir. Il a été pris en main par Nasserka. Alors, on parlait, Jean-Paul, de cette nouvelle génération. On parlait de cette nouvelle génération, Jean-Paul, drivée par cet homme que vous voyez là, aux tempes grisonnantes, Nasser Kassem, dans son club de Saint-Fond. On a vu tout à l'heure Ali Kada, là maintenant c'est Amlaoui. C'est la même génération, hein, 20 ans tous les deux, 20-21 ans. Par contre, la différence, c'est qu'Amlaoui, ça ne fait que 2-3 ans, d'après ce que nous a dit Nasser, qu'il est vraiment sérieux, qu'il s'est investi dans la boxe, tel qu'il faut le faire. Et donc, face à lui, eh bien, Georges Gauthier, lui, revient sur les rings après une interruption. Mais c'est un boxeur d'expérience, un ancien champion de France classe B, mais qui compte quand même 34 combats pour 28 victoires. Donc, c'est quand même une marche à franchir pour Amlaoui, Jean-Paul. Hein. Entre un boxeur jeune et un boxeur qui a un peu plus de bouteilles, on va dire. Oui, plus d'expérience, mais après, il faut regarder la qualité des expériences, évidemment. Bon, et puis, on sait qu'Yacine Amlaoui, vu qu'il s'entraîne chez Nasserka, il a un environnement extrêmement pointu. À la seule différence, Jean-Paul, juste un petit bémol, c'est que lui n'est pas complètement boxeur. Hein. Il a une profession, il est agent d'entretien. Donc ça lui demande aussi beaucoup d'investissement à Yacine Amlaoui. Et ça prouve qu'il a déjà beaucoup de volonté, c'est important. Quant à Georges Gauthier, ben oui, beaucoup d'expérience, c'est sûr. Il est également dans un très bon environnement sportif avec le Siam Sarcelles. Ouais. Bon voilà, donc c'est très intéressant. 10 ans d'écart entre les deux hommes. Et à voir si Yacine Amlaoui va vivre une révélation ce soir face à son aîné. Oh, le coup de coude de Georges Gauthier qui est bien passé, hein, vraiment à l'intérieur. Et on sent, Jean-Paul, que quand même, Georges Gauthier, il est là, il est présent, même s'il a été obligé de s'interrompre quelque temps. Et donc finalement, ce qu'on pensait pour Amlaoui, ça peut être un combat intéressant. Alors, les deux hommes en clinch, attention, ouais. S'appuie un peu à la corde, l'arbitre qui intervient. Un clinch fatigant là pour les physique, deux. Hein. Ouais, ouais, on a laissé beaucoup d'énergie. Front kick, Amlaoui. Ouais, le low kick. Avec la saisie. Ah, la saisie, on ne pousse pas. Hein, voilà. Oui, on fauche. Oui. En tout cas, Jean-Paul, pour l'instant, il y a quand même une assez belle bataille avec les jambes, en ligne basse, en ligne médiane. Et puis des clinches qui, depuis le début, sont quand même assez éprouvants. On le voit bien, parce qu'il faut bien expliquer aux gens qui nous regardent que
c'est vrai que le clinch paraît quelquefois un peu brouillon, etc. Mais quand on a à la fois le poids de son adversaire, qu'on doit le saisir, l'empêcher de bouger, donner les coups de genoux, essayer de garder une veille tactique et mentale par rapport à ça, c'est vraiment très très fatigant et on y laisse beaucoup d'énergie. Et avec en plus, vous l'avez vu pour terminer, le joli petit coup de coude de Georges Gauthier. Oui, il a bien travaillé avec les coudes, Georges Gauthier, pendant cette reprise. Alors c'est vrai, pour revenir sur le clinch, hein, c'est extrêmement fatigant parce qu'on doit gérer le poids de l'adversaire qui souvent essaye de peser sur votre nuque. Et puis il y a cet engagement total. Et puis il y a cette dimension psychologique où on est collé à l'adversaire. On l'entend respirer, on entend presque son cœur battre. On sent toute cette énergie qui est là pour vous essayer de vous battre. Donc c'est vraiment un très grand moment. Et vous avez vu la petite feinte de Yacine Amlaoui. Il monte un peu le genou droit et il travaille avec le poing arrière, un petit peu façon Superman Punch, mais en redescendant la jambe quand même. De belles choses pendant cette reprise. Et puis finalement un combat très ouvert. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire en conclusion. Ouvert, équilibré. Il y a un vrai beau défi pour les deux à relever là ce soir sur le ring de Sarcelles, alors qu'on est parti dans la deuxième reprise. Oh oui, le front kick pour commencer d'Amlaoui. Alors va quand même falloir qu'il se méfie des coups de coude. Amlaoui, on l'a vu. Parce que Georges Gauthier a l'air vraiment... et on voit la pommette droite d'Amlaoui qui a déjà été un petit peu marquée. Et ça a été un petit peu marqué, on peut le dire, un peu à cause des coups de coude. Oui. Voilà. Regardez le travail à l'intérieur, le travail en dessous. On vous dit, le clinch, c'est vraiment exténuant. Ouais, très bon low kick pour Georges, là encore. Qui boxe jambe droite devant, il est gaucher. Ça n'a pas l'air de perturber Yacine Amlaoui. Oh là. Ouais. Attention, c'est sur le sommet de la tête, pas derrière. Oui, bon low kick, le middle et la droite d'Amlaoui. Ça, c'est une belle série de Yacine Amlaoui. Ouais, tout avec, du côté droit, voilà. tout du côté droit. Et on lui a demandé dans le coin de Nasser Khal justement de continuer à matraquer la jambe avec le low kick droit. Voilà, et il est bien sur télécommande là, Yacine Amlaoui. Il entend très bien ce qu'on lui dit, il écoute et il applique. Il va ressortir pour remettre un low kick. Ouais, Georges Gauthier qui cherche peut-être, Jean-Paul, un petit peu trop les coudes. Lui aussi devrait se mettre en mode jambe un petit peu. Peut-être un peu plus. Oui, encore le low kick. Ça, c'est depuis le départ. Il a bien senti qu'il pouvait exploiter ce point-là. Quant à Georges, oui, Georges qui clinche beaucoup, mais on a l'impression qu'il commence à accuser un peu la fatigue, car c'est épuisant, comme nous le disions précédemment. Et on a demandé quand même de strapper les coudières pour pas qu'elles descendent en permanence. Pourquoi ça n'a pas été fait avant dans les vestiaires? Bon. Les dessins des coudières sont impénétrables, Jean-Paul. Très certainement. Ouais, ça doit être ça. Regardez comme elle protège bien celle de droite. Ouais. Le coude, il est carrément sorti là. Alors que le boxeur, lui, pense être en sécurité, le boxeur adverse. Puisque son adversaire a des coudières. Et ben voilà, il faut les remettre en place. Même strappé, il faut les remettre en place, Jean-Paul. Il faut strapper des deux côtés. Là, on a strappé pour pas qu'elle descende, mais elle remonte aussi. Ouais, attention avec ce coup de coude. Peut-être un peu derrière la tête. Il va falloir qu'il fasse attention, Georges Gauthier. Parce qu'on l'a vu travailler avec le coude beaucoup. À la fois en ligne haute et en ligne médiane, mais en circulaire, je veux dire. Mais là... On a beaucoup donné des deux côtés. Oui, le middle pour Amlaoui. Et il arrive quand même à toucher avec sa droite à Amlaoui malgré la saisie. Ouais, ça c'était bien, voilà. Ce travail avec
low kick, middle, la droite enchaînée. Et pour terminer, celui qui va voilà, balayer Georges Gauthier. Vraiment, il a mis fait vraiment très toute mal. son énergie. Ah, puis il vient bien le chercher là. Ah, elle est belle la série. Ouais, kick. Pour Amlaoui, repoussé. Ouais, le coup de genou. On voit que Georges Gauthier qui cherchait encore le coude à l'intérieur. Voilà, comme ici. Le coude découvert. Hein. On l'a bien vu. Trop près, pour l'instant Amlaoui joue bien justement parce qu'il arrive à vraiment coller Georges Gauthier à lui pour l'empêcher de pouvoir se dégager pour mettre les coudes. Nasserka avec Alicana dans le coin de Abdelnour Alicana qui est dans le coin de son pote. C'est très Team Safon ça. Hein, Ouais, très familial. Allez, la troisième et dernière reprise, Jean-Paul. Décisive cette reprise, même s'il y a, à notre avis, allez, un tout petit avantage pour Amlaoui, Oui. qui a été un petit peu plus riche dans sa boxe. Qui a eu plus C'est de surtout choses avec les jambes, l'efficacité sur la ligne basse, voilà, voilà. c'est ça hein, qui a été très visible, hein, puisque sur un low kick, Et encore, Georges Gauthier est tombé. Donc ça, c'était vraiment la preuve de l'efficacité des techniques en ligne basse de Yacine Amlaoui, qui continue son travail, il connaît sa feuille de route. et le strap de la coudière de Georges Gauthier est parfait. Oui. Ah, Oh, je ne vous relance pas là-dessus, Jean-Paul. Je Ah. ne vous relance pas là-dessus. Et voyez, on a strappé en haut aussi maintenant. Mais c'est en bas que ça part maintenant. Ah non, on ne sait plus comment faire. On ne sait plus comment faire. Ah, il faut vraiment... Il faut trouver un bon modèle. Bon, a priori, il n'a pas encore été inventé. Ou un bon modèle ou les enlever. Oui, ce serait l'idéal parce que de la boxe Ah taille non, déjà non, avec Coudière, attention. Petit coup derrière la tête, là encore. Coup de coude. C'est vrai que même s'il a la tête très en avant, Amlaoui, il y a un moment, il faut contrôler les choses. Voilà, mais c'est Et bloqué, toujours ce ça. travail en ligne basse. C'est bien ce qu'il fait, Amlaoui, hein, Jean-Paul. Ouais, c'est très bien même. Allez, il faut que Georges Gauthier remonte un peu. Donc ça veut dire passer par la case offensive et puis marquer des points. Alors c'est vrai qu'avec les coudes, il a l'air d'être plus percutant. Ah, il les aura cherchés tout au long du combat, hein, Jean-Paul, les coudes, Georges Gauthier. Surtout en s'approchant dans le clinch. Ouais, c'est bien ce qu'il a fait, Georges. Ouais. High kick suivi tout de suite par la droite. Très très bien enchaîné. Ah, ils vont de bon cœur, hein, vraiment, Jean-Paul. C'est une sacrée bagarre hein, dans le clinch entre les deux. Ouais, un clinch qui a un petit peu du mal à, Qui est à se désordonné, à se oui, bien construire. sûr. Ouais. Ouais. Fatigué un peu Amlaoui, hein, on le voit, bouche ouverte. Il a du mal. Et nul doute que le clinch a fait son effet. Hein. Oh oui. Ça vous broie le clinch. Et fin de la troisième reprise. Il en reste deux et les physiques sont déjà bien Ah oui, entamés. oui, Jean-Paul, oui. Notamment par ces clinches extrêmement durs, difficiles, énergivores. Ouais, alors c'est un peu limite hein, ces coups de coude, Jean-Paul, même si on peut dire Amlaoui a quand même la tête en avant. En même temps,
Bon, c'est un peu sur l'arrière du crâne. Il va falloir faire attention. Et puis ce clinch dont vous parliez, hein, Jean-Paul, qui a effectivement du mal à s'organiser. Les deux hommes qui se plient, qui tournent, qui changent. Donc c'est compliqué hein, pour trouver un bon clinch et pour s'exprimer dans le clinch. C'est peut-être pour ça que Georges Gauthier a choisi vraiment de travailler sur les coudes. Mais à certains moments, il manque un peu de dégagement hein, par rapport à Hamlaoui pour pouvoir vraiment donner le coude à l'intérieur. C'est pour ça qu'on voit ses coudes de haut en bas. Ouais, maintenant, il a l'air... Je lui donnerais un léger avantage dans le clinch à Georges Gauthier. Ah, clairement, oui, clairement. Entre les deux, il y en a un qui a travaillé plutôt dans la ligne basse avec les jambes, l'autre qui a travaillé plutôt sur le clinch. Et surtout, on a senti Hamlaoui, Jean-Paul, fatigué à la fin de la troisième reprise. Hein. Il avait la bouche ouverte. On sentait que ça devenait difficile pour lui. En tout cas, on va partir dans la quatrième reprise. Et on le voit, les deux hommes qui ont déjà beaucoup donné. Début de la quatrième reprise. Quatrième reprise. Et encore, on est reparti dans le clinch, le coude et la saisie. Alors qu'est-ce que va faire Hamlaoui? Est-ce qu'il aura... Oui, le front kick, ça c'était bien. C'était presque un Kakato Guerri, hein, Jean-Paul, Oui. on l'a vu. Ah, vous voyez, j'ai bien retenu. Ah, le son, carrément, hein. bravo. Ouais, le coup de pierre descendant qui est très peu usité en mouet. C'est un peu décousu ce début de quatrième reprise, Jean-Paul. On sent... on voit bien les... On voit bien que les deux hommes sont fatigués. Jean-Paul, ça donne un début de round un petit peu bizarre, hein, un petit peu décousu, un petit peu... on est toujours dans l'affrontement, on a toujours envie d'y aller. Mais parce qu'en plus, ce sont deux combattants qui boxent à l'énergie. Il y a des combattants qui sont extrêmement techniciens, qui travaillent sur d'autres schémas tactico-techniques. Là, on est vraiment dans un affrontement à l'énergie pure où on rentre. Hein, c'est pas une boxe hyper élaborée, c'est une boxe efficace, voilà, straight. Hein, voilà, bon. Mais ça demande énormément d'engagement et de conditions physiques. Et la condition physique, elle a ses limites hein, avec le temps qui passe. Ah, et bah, là, vous voyez, sûr, dans ce sûr. quatrième round, on sent déjà que on rame un peu quand même. C'est compliqué. la droite d'Hamlaoui et derrière Georges Gauthier qui met la pression. Mais enfin, Lui ils en ont encore sous le pied. Hein, Oui, parce que c'est vrai, franchement, c'est vrai. pour continuer à ce rythme-là, c'est bien ce qu'ils font. Oui, petit coup de genou là. Ah, le Oh coup de là genou, là, oh, heureusement qu'il y attention. avait l'avant-bras en protection. Ah oui, sinon ça aurait pu être décisif, hein, ce coup de genou 30 de secondes. Georges Gauthier. La droite. Oh, la droite de Georges Gauthier. Cette Ah, il fameuse va être droite. compté, ouais. Il va être compté, Hamlaoui. On vous a dit qu'il était fatigué à la fin de la quatrième. Il a continué à l'énergie à la fin de la troisième. Il a continué à l'énergie. Ah, cette fameuse droite qu'on avait vue, Philippe, hein, Ouais. dès les Ouais. premiers instants du combat, et bien finalement, il l'a placée Et à un moment où Hamlaoui a commencé à être fatigué. Ça coûte et là, cher, voilà. Jean-Paul, Ah bah ça là, coûte là, cher. Un compte au quatrième, il va falloir remonter tout ça au cinquième, alors que la fatigue est là. C'est très compliqué maintenant, très très compliqué.
Et finalement, au physique... Le vétéran est bel et bien là. ouais. Et on dit souvent hein, que quand on s'arrête, la salle ne remplace pas le ring. Pour l'instant, Georges Gauthier, ça n'a pas l'air de lui poser trop de problèmes. Ça va pas impacter, non, Voilà. a priori. Ouais. Hey, toujours ces efforts dans le clinch. Hein. L'énergie qu'ils auront laissé tous les deux dans cette épreuve du clinch, vraiment. Ça, c'était bien esquivé de la part d'Amlaoui. Et voilà peut-être ce qu'il aurait dû refaire, Amlaoui. Retravailler en ligne basse, reprendre sa feuille de route du deuxième et du troisième round, de laquelle il est sorti. Ouais. Alors regardez, là. Déjà, ça ouais, part, déjà. il ajuste sa droite, Georges Gauthier. Et là, il va réussir à la placer. Ouf, Ah ouais, ouais. sur le front. Légèrement plongeante. Sa droite légèrement plongeante qui a secoué Amlaoui. Hein. Complètement. Et c'est vrai que il est passé par le sol. Et là maintenant, alors qu'on va attaquer la 5e reprise, eh bien va falloir qu'il se remette dans le sens du combat. C'est peut-être aussi mental, Jean-Paul, et puis physique. Est-ce que le physique est là? Le mental, il l'a, on en est sûr. Mais quand je parle de mental, c'est revenir sur le technico-tactique, ce qui lui avait réussi en début de combat. Ouais, il avait bien. Regardez là, quand on voit la mine de Nasser K à droite, là, on sent qu'il n'est pas serein. Hein. Inquiet, oui. Un boxeur qui a pris un compte comme ça dans l'avant-dernier round. Et il faut effectivement qu'il donne au moins la même sanction à son adversaire pour espérer remporter le combat au point. Ou alors il faut qu'il aille chercher le KO, ce qui est toujours un peu complexe. Alors là, la coudière ne sert à rien, comme d'habitude. Rien du tout même. Hein. Oh là là. Et puis en plus un coup presque derrière la tête. Ouais. Ouais, il le bloque, Georges. Oh, attention, il passe par-dessus. Pourtant, les cordes sont tendues, hein, je peux vous le dire. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui se passe là? Ah bah il est ouvert derrière la tête, Amlaoui. Regardez. C'était bien derrière la tête qu'on l'a vu, ce coup de coude là. Ah oui, c'était puis derrière regardez, la tête. une belle entaille. Hein. C'était derrière la tête et il n'y avait aucune protection sur le coude à ce moment-là. Voilà. L'absurdité de cette histoire de coudière. Soit on met du matériel qui fonctionne, soit on le met pas. Hein. Franchement, Oh, ils ont failli encore une fois repasser par-dessus. faut que le Cette fois-ci, ministère c'est des Georges Sports, Gauthier qui est blessé. il faut que le ministère des Sports prenne ses Regardez, c'est responsabilités. Georges Gauthier qui est blessé avec le coup de tête. Hein. Ouais. Les deux hommes qui se sont choqués avec la tête. Eh ben, On se demande déjà, Jean-Paul, comment dans les 4 premières reprises, à force de se rentrer comme ça dans le clinch l'un avec l'autre, comment déjà on a évité la blessure. Eh bien la fraîcheur, donc la vigilance. Or maintenant, cette fraîcheur, elle n'est plus là. Jean-Paul. La vigilance, ça tombe. C'est tout. Jean-Paul, la blessure est importante et elle est juste au-dessus de l'arcade. Et le docteur Blondel, hein, qui est médecin de la Réunion ce soir. Alors tout le monde est inquiet pour Georges Gauthier qui combat chez lui. Qu'est-ce que va dire le docteur Blondel? Eh bien le docteur décide de faire arrêter le combat. Ah c'est dommage Jean-Paul, c'est dommage, on aurait aimé que ça aille jusqu'au bout quand même, un combat comme ça, ça méritait d'aller au bout. Surtout avec la blessure juste avant de Yacine Amlaoui. Ah quel dommage, quel dommage. Ouais, c'est très dommage, vraiment très dommage. Parce que franchement, il s'était bien donné hein, depuis. C'est là, voilà, regardez, voilà. Ça, c'est la première blessure. Il n'y a aucune protection sur le coude de Georges Gauthier. Et donc, l'arrière du crâne saute. Et là, voilà. Sur l'entrée d'Amlaoui, le coup de tête. Et ça pardonne pas. Ça pardonne pas, Jean-Paul.
Et donc le docteur Blondel qui a donc décidé d'arrêter le combat. Un combat qui va donc être remporté par Yacine Hamlaoui. J'ai envie de vous dire, presque qu'il revient de loin, presque. Hein. Hamlaoui. En tout cas, belle victoire. On attend confirmation, Pauline, pour Yacine Hamlaoui. Mais ça a été un combat dur. Succès sur blessure et au final, un combat qui ne satisfait personne. Bien boxé, ça va, mais c'est aussi la pesée. On a eu la pesée le jour même. On a eu 6 heures de route, mais bon, c'est pas une excuse. Si je suis monté sur le ring, c'est que j'étais apte. Je prends un coup de tête dans la dernière reprise, il restait peut-être 30 secondes, 1 minute, on aurait pu finir. Après, voilà, c'est la boxe, hein. C'est le sport. Bon, en tout cas, ça a été une sacrée bagarre. Ouais, on essaie de faire au maximum. Ça faisait longtemps que j'ai pas boxé, donc ça me fait plaisir, surtout ici, chez moi. Donc je remercie la ville de Sarcelles, mon club, c'est moi, la belle équipe. Voilà, c'est là où je m'entraîne. On en vient maintenant au combat phare de cette soirée de Sarcelles. Grégory Choplin face à Ramon Kubler, l'Allemand qui vient de décrocher une ceinture. C'était il y a un mois. Le Français, lui, on le connaît bien, un très long palmarès. Il a quasiment tout gagné. Philippe Welg était à ses côtés juste avant de monter sur le ring. Grégory, ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu en France. On est content de vous voir. Comment ça va? Super, ça me fait plaisir aussi de boxer à la maison. Il y a toute l'équipe qui est venue, il y a toute la famille, tous les amis qui est là ce soir. Et voilà, quoi, j'espère faire un beau fight. Alors ce soir, c'est un peu particulier parce qu'il y a 2 événements en un, ce qui veut dire que vous allez boxer tard. Comment vous gérez ça? C'est pas trop compliqué? Non, en fait, le truc, c'est que je suis un peu habitué à boxer dans les derniers et donc boxer tard. À partir d'une certaine heure, je regarde plus la montre tout simplement, ça veut dire là je sais pas quelle heure il est et je veux pas savoir. Quand il me reste 1 heure avant le combat, là je commence à chauffer et me mettre bien en condition. Pour l'instant ça va, c'est encore détente. Un combat tardif, alors est-ce que ça a joué en faveur ou en défaveur du Français, messieurs? Ah oui, Pauline, c'est un combat tardif. On est presque au bout de la nuit pour ce combat. Mais bon, Grégory Choplin, ça n'a pas l'air de l'embêter. Jean-Paul, Grégory Choplin, on ne le présente plus, hein, tellement il a brillé sur la scène du pied-point. Et face à lui, donc, Ramon Kubler, l'Allemand, qui sort d'un titre il y a 4 semaines. Hein, il avait combattu chez lui pour un titre face à Hamza Riden. Une victoire par jet de l'éponge. Mais là c'est un cran au-dessus avec Grégory Choplin quand même. Oui. Hein, on peut le dire. Hein. Oui, on peut le dire. Attention. Et puis bon, titre mondial... on sait oui, voilà, on sait qu'il y en a un titre international. Il y en a tous les week-ends dans tous les quartiers. C'est juste pour dire, Jean-Paul, que c'était un titre et un combat international et que c'était pas un combat. Voilà. Alors par contre, Grégory Choplin, il nous a beaucoup fait rire avant le combat parce qu'on est allé le voir quand même pour avoir, vous l'avez vu, et on lui a demandé, donc 35 ans, il est aux États-Unis, il est coach, il fait plein de choses. Alors on lui a quand même demandé, il dit mais jusqu'à quand tu vas boxer? Et il nous a répondu, ça fait 12 ans que je dis que c'est la dernière année. Ah, il est formidable. Puis en plus, il est coach, alors il applique à lui-même les conseils qu'il donne aux autres, ça fonctionne très bien. Exactement. C'est vraiment, c'est quelqu'un d'atypique, Grégory, c'est très bien l'évolution qu'il a eue. Et puis le fait d'évoluer comme il le fait aujourd'hui aux États-Unis, c'est une marque de peut-être pas uniquement de sagesse, mais en tous les cas de progrès et oui, complètement. Oui. Et puis de reconnaissance pour toute sa carrière. Ouais. Juste pour compléter le pédigré de Grégory Choplin, 57 victoires, 26 avant la limite. Ça parle. C'est pas un puncher, mais c'est un homme même. qui a de la frappe, Grégory. C'est un très bon technicien, il est intelligent dans un ring. Et hors du ring aussi d'ailleurs. Mais oui. Là, notre propos, c'est le ring. Et franchement, voilà, c'est bien qu'il soit encore dans le circuit. On s'en lasse pas. Non, il faut en profiter parce que entre sa migration américaine et son âge, eh bien, on le verra peut-être plus boxer tant que ça, en tout cas en France. Et donc c'est vrai que c'est un vrai plaisir de le retrouver sur le ring de Sarcelles, face à un adversaire qui pour l'instant, eh bien, Jean-Paul fait bonne figure. Hein. Ramon Kubler, il est là. Oui, bon là pour l'instant Grégory n'a pas lâché vraiment les salves
destructrice. Hein. Il est en train d'observer, de cadrer, de voir les réactions de son adversaire sur les coups qu'il lance. Et puis voir un petit peu la structure de la boxe de Ramon Keubler. Donc voilà, je pense qu'il va attendre un petit peu avant de démarrer, sauf s'il peut saisir une occasion. Oui, Ramon Keubler qui vit et s'entraîne au grand air, au bord du lac de Constance. Ah ouais, alors là, franchement, il n'a pas à se plaindre. Hein. Franchement, voilà un homme qui est dans un environnement merveilleux, magique même. Ouais, bon low kick de Choplin. Ouais, il a Petite glissade, un peu perdu ses appuis là. Petite glissade, ouais. On est dans le clinch, mais attention parce que Keubler tenait les cordes quand même. Ouais, en tout cas, ça n'a pas l'air de gêner pour l'instant Grégory Choplin qui contrôle, qui maîtrise. Et donc fin de la première reprise. Une reprise dont on a coutume de dire, Jean-Paul, quand même, on fait connaissance. Voilà. Ah bah c'est sûr. Quand c'est dans un format synchrone de 3 minutes, format classique, effectivement, la première, on peut se mettre en mode thaïlandais et observer. Il n'a pas réussi à faucher par l'intérieur sur la saisie. Il a des cuisseaux, Ramon Keubler, quand même. Hein. Il a des appuis. Ouais. Même s'il a glissé tout à l'heure, il a quand même des bonnes jambes, solides. Ouais, il est bien posé, bien ancré au sol avec ses appuis, Keubler. Et le coin de Grégory Choplin. Avec un ancien grand, Jean-Paul. Joël César. Joël César qui avait des... Enfin, on parlait de cuisses. Les cuisses de Joël César, c'est quelque chose. Cuisses de footballeur d'ailleurs. Comme Grégory Choplin qui avait commencé sa carrière sportive avec le foot. Comme Ramon Keubler aussi, le foot. Oui, mais alors, Keubler, on a discuté un petit peu avec lui avant le combat. Keubler, qu'est-ce qui lui arrive à Keubler ? Ah, blessé au tibia. Bien ouvert. On a parlé justement, parce qu'on parlait de foot, il n'a pas de protège tibia, donc bien sûr. Et il a commencé par le foot. Alors on a rigolé un peu en disant, oui, mais en Allemagne, le foot, c'est difficile de commencer par autre chose. Quant à Grégory Choplin, alors c'est amusant parce que l'anecdote, lui, concernant le foot, c'est qu'il a joué au foot, Grégory Choplin. Et puis, en milieu de saison, il est allé à la salle. Et alors, du jour au lendemain, il a arrêté la saison de foot, il a complètement accroché sur le pied-point et ça a été, mais vraiment, ça s'est arrêté comme ça, du jour au lendemain. Il est tombé dedans, ça lui a plu et puis voilà. Bon, on va repartir dans la deuxième reprise avec cette blessure. Il faudra la surveiller quand même, cette blessure au tibia, c'est toujours ennuyeux. Et on va voir si Grégory Choplin va commencer à appuyer un petit peu, ce qui devrait être le cas. Oui, là, le vrai démarrage, il est maintenant. Et il part avec une position renforcée, Grégory, avec cette blessure donc, au tibia droit, la jambe forte de Ramon Keubler. Ça veut dire que quelque part, même si il ne souffre pas forcément, Ramon Keubler, avec cette ouverture, mais dans la tête, c'est une faiblesse. C'est le signal, il est là. Et puis Jean-Paul, il ne faut pas que la blessure s'aggrave trop parce que même si elle n'est pas au visage, une blessure au tibia, si on répète les frappes sur une blessure, on ne peut pas les répéter comme ça. Ça peut s'aggraver aussi. C'est une blessure qui peut s'aggraver aussi. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et voilà, Grégory Choplin commence à envoyer les jambes. Ah, ça y est. Oh, le coup de coude. Ouais. Très joli coup de coude, vraiment. Ouais. Direct. Direct, Ouais, et si ça passe, on peut imaginer qu'il va revenir sur le coup de coude, Jean-Paul Grégory Choplin, parce qu'on l'a vu sur ce coup de coude direct qui rentre comme ça. Si ça marche,
Parce que, alors là, pour le coup, ça peut être un coup vraiment décisif, hein, ce coup de coude. Ouais, encore le low kick de Choplin avec la réplique derrière de Koubler. Et coup de genou sauté. Oui, et puis tout de suite la saisie, c'est bien fait, c'est bien rythmé de la part de Grégory. C'est lui qui impose cette cadence, même si on sent bien que physiquement Ramon Koubler est présent. Il pousse fort là dans les clinches, il essaye d'étouffer son adversaire. Mais ça va être compliqué pour lui. Ouais. Coup de genou sauté, ça nous permet de faire notre petit coucou habituel à Abdallah Mabel. Puisque Nasser a été là, voilà, la panthère. Ah, il est là dans le clinch hein, quand même, Koubler. Et c'est vrai que même si Grégory Choplin arrive à contrôler ce clinch, on sent que ça ne lui permet pas de complètement libérer son style et sa boxe. Hein. Il a toujours l'Allemand sur le dos pour l'instant. Ah oui, à chaque fois, il est dos au corps de Grégory avec Koubler qui pousse fort devant. Ouais. Puis on sent qu'il contrôle hein, Grégory Choplin, mais voilà, gêné. Ouais, encore le coude. Les dernières secondes et la belle projection pour terminer cette reprise, c'est bien ça. Ouais. Ah, Jean-Paul. Oh là 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 ah, oui. là là là. Aïe. Attendez, il n'y avait pas la coudière là. Je ne pense pas. On ne peut pas éclater comme ça le front. Il faudrait voir le ralenti parce que j'ai vu que la coudière était complètement. Regardez, elle est complètement descendue sa coudière. Il l'a remontée. Il a essayé de la remonter, mais il n'a pas pu avec son gant. Alors si le genou, si le coude alors, était... attention, parce que le docteur Blondel bis, Sam Bérandou, le superviseur de la soirée. Non, mais là on continue pas avec ça. Vous voyez comment ça pisse le sang? Ah oui, non, là, ça a l'air... C'est pas possible. Ça a l'air vraiment très, très profond. Alors, l'entraîneur de Koubler, lui, aimerait bien qu'on continue. Sébastien Mendes. Mais, visiblement... Voilà, visiblement, le docteur Éléonore Blondel n'a pas l'air très chaud à faire repartir Ramon Koubler. Bah non, Et voilà d'ailleurs, la preuve, on décide d'arrêter. Ben oui, vu l'hémorragie, ça m'aurait semblé très étonnant qu'on renvoie ce combattant. On l'avait eu, Jean-Paul, hein. Le coude, il était déjà passé une fois. Et bien, la deuxième fois... Ouais, c'est énorme. Et ça veut dire qu'il n'y avait aucune protection devant. On va revoir. Ah non, aucune. On va surveiller à la fois le cou et la coudière, voilà, pour être sûr. Alors ça, c'est voilà, quand il a commencé à envoyer les low kicks. Hein. Grégory Choplin, on le voit, il y a eu le double, il y a eu celui-là. Ouais, la feinte, c'est joli. Il part en circulaire. Ah là, oui, regardez, la coudière, elle est au niveau du poignet. Exactement. Le coude est complètement à poil. Ah oui, regardez. Ah, voilà. Il la remonte derrière. Ah, voilà. Bon, on a l'explication, Jean-Paul. Et franchement, il ne faut pas accabler l'arbitre. Non. Parce que là, c'était le côté où il ne le voyait pas, l'arbitre. C'est tout. Et c'est pas une question de mauvais arbitrage. Ah non, l'arbitre, il ne peut pas être focalisé en permanence sur les coudières. Le matériel n'est pas adapté à la pratique. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il faut que au ministère des Sports, et ça, c'est le travail des fédérations, qu'on retourne voir le ministère des Sports en disant, écoutez, vous nous dites de mettre obligatoirement des coudières, mais ça ne fonctionne pas. Et c'est même plus dangereux finalement, parce que les combattants ont tendance à relâcher leur vigilance, hein, puisqu'il y a des coudières en face, sauf que les coudières, elles ne tiennent pas. Il n'y a pas d'équipement valable. Alors qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, nous, ce qu'on va faire, c'est attendre la décision avec la nouvelle victoire de Grégory Choplin, la 58e. Le boxeur, coin rouge, monsieur Grégory. Bravo Grégory, superbe. En tout cas, on était content de le voir. Il a fait une bonne rentrée et il remporte une belle victoire, même si on est un peu déçu que ça a été aussi court. Voilà, Pauline, très belle victoire encore de Grégory Choplin avec la ceinture remise par Kamel Amran. Donc voilà, c'est magnifique. Grégory Choplin qui l'emporte face à Ramon Koubler. Avant de revenir plus en détail sur cette victoire, on écoute le Français. Il nous raconte son combat au micro de Philippe Velg. Je suis super content.
Ouais, je me suis bien préparé, j'attendais pour vraiment démarrer le fight le troisième round. Mais j'ai vu que le coude y passait et il a fait mouche. J'ai vu que je l'avais touché déjà avec le genou à la tête au deuxième round. À partir de là, je pense que je lui ai mis un bon coup au moral. Premier round, il s'est ouvert le tibia. En gros, voilà, j'avais commencé à bien étudier mon gars et je savais que voilà, au troisième, j'allais commencer à mettre une marche en avant plus intense, on va dire. C'était quoi? Ça s'est joué sur la puissance finalement? Non, je pense pas que c'est la puissance, je pense que c'est plutôt le coup d'œil. C'est même pas une question de puissance. Quand tu passes les coudes, c'est le timing, c'est la technique, c'est pas la puissance. On vient de l'entendre, hein, pas une question de puissance mais de technique. Jean-Paul Maillet nous a rejoint justement pour la palette. Jean-Paul, vous vous êtes arrêté sur le coup décisif, un coup de coude. Oui, le coup de coude. Et d'ailleurs, Grégory Choplin l'explique très bien. C'est pas une question de puissance, c'est vraiment de la technique pure. Le coude avec le genou, ce sont les deux techniques spécifiques du Muay Thai. Et le coude, c'est l'arme la plus tranchante. Et c'est la raison pour laquelle, en France, le ministère des Sports avait demandé à mettre les coudières. Malheureusement, il n'y a pas de coudières. Voilà, oui, mais aujourd'hui, les coudières ne sont pas formatées. Vous voyez, dès qu'on est dans le corps à corps, elles bougent, elles ne tiennent pas. Le Muay Thai n'est pas fait pour les coudières. Et là, la coudière est tombée au niveau du poignet et le coup, Kobler va le prendre avec le coude dénudé. Donc à l'endroit le plus tranchant, et c'est la raison pour laquelle il va être gravement blessé et que le match va très vite s'arrêter. Alors, en dehors de la technique, qui est parfaite, hein, Grégory Choplin le dit bien, ce n'est pas une question de puissance. C'est un segment très court, le coude. En plus, le coude va remonter en vertical, donc il n'y a pas le mouvement circulaire qui permet d'avoir de la rapidité et de la puissance. Donc il va appuyer avec son corps. Et c'est surtout une question de coup d'œil. Il faut être extrêmement précis. Et là, je pense que Grégory Choplin a été parfait. Maintenant, pour revenir au problème de la protection, à la base, sur le fond, c'est bien, le débat est entendu, il faut absolument protéger les athlètes, notamment sur ces armes qui sont très tranchantes. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'équipement qui adapté au coude. Et systématiquement, en France, puisque c'est obligatoire, les combats de Muay Thai sont interrompus pour remonter les coudières. Souvent, les boxeurs n'ont pas les mêmes coudières, donc il y a un problème. On l'a vu, il faut il faut que le ministère des Sports s'en occupe un peu mieux que cela, en disant, voilà, on va imposer un équipement pour la protection des boxeurs, ou alors il faut arrêter, il faut dire, vous revenez comme avant, on fait les coudes comme partout dans le monde, sans protection, ou alors on interdit purement et simplement les coups de coude, mais on dénature le Muay Thai. Muay Thai, le coup de coude? C'est uniquement le Muay Thai. Voilà, le Muay Thai, c'est l'ultime sport de combat pied-point, puisqu'il y a en plus des coups de genoux, mais que l'on retrouve aussi dans la formule K1, il y a en plus donc les coups de coude et le fameux clinch, hein, le corps à corps, où on peut même bousculer et projeter son adversaire. Et c'est souvent décisif, hein. Dida avait battu comme ça Ramon Dekers. Oui, ça avait été exceptionnel. C'était sur antenne de Canal+, d'ailleurs, et on avait vécu un très grand moment, puisque Ramon Dekker était vraiment, c'est la quintessence du Muay Thai. C'était le premier occidental à faire une si grosse impression en Thaïlande, puisque d'ailleurs, à sa mort assez récemment, les journaux thaïlandais titraient en pleine page « La turbine nous a quittés ». Il était surnommé « la turbine infernale ». Et Canal+, chaîne de boxe, le retour justement de la boxe, hein, vous le savez, c'est pour bientôt. Rendez-vous le 20 mai à partir de 20h45 dans une salle mythique, le Palais des Sports de Paris. Un dispositif exceptionnel, vous serez au plus près des boxeurs, des innovations techniques, une caméra 360 degrés sur MyCanal pour avoir accès au moindre recoin de la salle. Et surtout, bien sûr, un combat vedette entre le Français Yuri Kalenga face au Cubain Junior Dorticos. Dorticos toujours invaincu, 20 victoires, 19 sur KO. En face, Kalenga, 28 ans, 22 victoires, 2 défaites, un parcours atypique et un surnom, El Toro. Regardez, il se raconte au micro de Canal+. Dès l'enfance, la boxe était un grand passion pour moi, une grande passion parce que premièrement, on a eu des grands combats comme Mohamed Ali Foreman.
Donc chez moi, là, une fois par semaine au moins, parce que mon père à l'époque, il avait des vidéos de ce combat-là. Déjà moi je m'entraînais là-bas, au stade Tata Raphaël, là où Mohamed Ali s'entraînait quand il est venu au Congo. C'est là où que j'ai débuté ma carrière amateur. Quand je m'entraînais là-bas, ça me donnait espoir de devenir grand. Je disais, un jour, je vais être un grand champion, je vais sortir d'ici. Il y a du monde qui me posait des questions, mais comment tu vas arriver? Comment tu vas faire? Mais j'ai dit non, je ne sais pas comment je vais faire, mais ça va arriver tout seul. J'ai consacré presque toute ma jeunesse à s'entraîner. Pour arriver au championnat du monde, c'est pas donné à tout le monde. En plus, j'ai eu deux chances mondiales dans une année, quoi. Il y a beaucoup de monde qui se dit, oh, mais comment il fait pour arriver? C'est juste parce que je me donne vraiment à fond dans mon travail et j'adore la boxe. El Toro, premièrement, parce qu'au Congo, j'étais le taureau du Congo. Après, je me suis dit, si je suis taureau du Congo, je ne veux pas séduire le public français. Pour cela, j'ai préféré rester neutre et je me suis dit, non, je veux être El Toro, donc le dieu taureau. Le premier combat le plus dur de ma vie, c'est Mateusz Masternak. C'est Masternak qui m'a donné cette envie d'avancer, même quand tu es fatigué en fait. C'est pas plus l'expérience. Je peux dire l'expérience, c'est plus Denis Lebedev qui m'a donné plus d'expérience. Aujourd'hui, c'est Denis Lebedev. Mais Masternak a nourri juste ma colère dans le cœur en fait. De dire que même si tu es fatigué, tu avances, même si tu es crevé, tu lâches pas en fait. Je suis né puncher. J'ai boxé que des punchers même en amateur. Il a vraiment une boxe que j'adore boxer en fait. Moi, ma défaite, c'est qu'il est gaucher. Il n'y a pas un droitier qui m'a battu. Donc pour moi, c'est impossible. Il ne va pas passer. Ça ne m'inquiète pas. Quand tu boxes qu'il y a des chèvres, c'est normal, tu vas les assommer tous. Il a boxé que des chèvres. Pour moi, il n'a pas boxé. Il n'a pas boxé encore un dur. Son premier grand combat, c'est moi. Donc je ne m'inquiète pas pour ça. J'ai même pas peur. Même pas peur, Kalenga sûr de lui. On verra hein, si le Français a raison de l'être le 20 mai prochain. Rendez-vous 20h45 sur Canal+ pour une soirée exceptionnelle. La suite de ce Fight Plus, le Max, ça se passe en Thaïlande, à Pattaya, du Max Muay Thai, tournoi de qualification pour la grande finale des 75 kilos. Elle aura lieu en octobre. On va connaître aujourd'hui le 3e qualifié après le Français Ngoto et l'Australien Farzad. Les deux affiches de ces demi, vous les découvrez, Vézirine, Sitong et Souza. Carpenter, vous en souvenez peut-être, c'est l'un des rares boxeurs à avoir battu Yohan Lidon. C'était à la Halle Carpentier en janvier 2015. Oui, Pauline, c'est la 3e levée de ce tournoi des 75 kilos. Alors, c'est un tournoi dans un tournoi, puisqu'on vous le rappelle, il y a eu déjà deux précédents tournois qui ont primé un combattant qui sera invité dans la grande finale des 75 kilos. Ce sera dans la deuxième partie de l'année. Et là, on aborde le 3e tournoi de qualification entre donc Alan Vezir, le Turc, à gauche, face à Sitong, le Thaï, à droite. Donc Jean-Paul, cette catégorie des 75 kilos, qui est quand même intéressante. Elle est peut-être un tout petit peu moins riche que celle des 70 kilos, où là, il y a pléthore, on ne sait plus quoi faire, mais quand même, oui, il y a du bon monde. Hein. Bien sûr qu'il y a du bon monde, bien sûr. On verra avec la seconde demi-finale entre Souza et Carpenter, justement, tout le bien qu'on pense des protagonistes de ce tournoi. Exactement. En tous les cas, on reste dans le Muay Thai, sauf que là, il n'y aura pas de coudière. On est là-bas, il n'y a pas de coudière. Ce sera plus facile. Oui. Voilà. Ah oui, là c'est très clair. Et Jean-Paul, une tâche compliquée pour Aslan Vezir. Aller tenter de battre un Thaïlandais en Thaïlande. Pas simple. Oui, à Pattaya. Pas simple. On le sait. J'espère qu'il est resté concentré, Aslan Vezir, parce que Pattaya, c'est quand même le lieu de toutes les débauches. Oui, il l'est, regardez. Voilà, c'est très bien. Regardez, très bien, il l'est. Très bien. C'est vraiment pas la ville où il faut aller faire du tourisme en Thaïlande, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le royaume du Siam.
par contre, il y a des très beaux galas de boxe thaï, comme on peut le voir. Pas de monument à visiter, mais gala de boxe thaï. Il est grand, Ouais, très grand, Insitong. Insitong. Et ça a l'air de bien embêter Aslan Vezir qui est obligé de prendre des risques. Puis alors, il n'a pas l'air commode en plus. Hein. Vous avez vu le visage fermé du Thaïlandais. Ouais, le qui coude, prépare, attention. ouais, voilà, ouais. il prépare le coude. Il l'arme assez loin Ouais. d'ailleurs. C'est vrai que Jean-Paul, on a toute une. Comment dire tout un groupe de boxeurs thaï hein, qu'on a découvert sur les rings depuis quelques temps. Des boxeurs très expressifs, très souriants, à l'image d'un Sud Sakorn, Oui, voilà, oui. qui sont venus comme ça et qu'on a découvert en Europe. Lui, Insitong, il a l'air beaucoup plus, comme vous le dites, sombre. Oui, Bon, en même temps, en même temps, cherche vraiment à éprouver, à faire mal. Hein. Oh le coude, ouais, attention. et il touche. Ouais. Et on l'a vu sur les middle, hein, vraiment frapper Aslan Vezir, très très fort. Et pour Vezir, la difficulté, c'est de s'approcher. Alors attention, Vezir qui tentait le passage de hanche. Hein. Quand on veut projeter en boxe thaï, on doit balancer, mais on doit pas passer la hanche, hein, s'appuyer sur le bassin. Ça, c'est interdit. Les high kicks, mais c'est protégé du côté turc, donc pas de problème pour l'instant. Ça se coud quand même. Hein. Oh oui, avec les poings par contre, dans la garde et le coude. Le coude un peu posé, mais il avait quand même trouvé le chemin. Ah, c'est bien quand il peut rentrer, Aslan Vezir. Il arrive à trouver quelques ouvertures, Jean-Paul. C'est pas mal fait ce que fait le Turc. Hein. Moi, je l'ai trouvé plus cohérent dans sa boxe que son adversaire qui a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de force, mais c'était pas toujours à propos. Alors qu'Aslan Vezir a saisi les bons moments, a su exploiter les failles adverses. Donc c'est bon, plutôt en faveur du Turc, je trouve, cette première reprise. Alors qu'on va partir dans la deuxième reprise, Jean-Paul. Oh, et ça s'excite des deux côtés, hein. Dans les coins, c'est... Ah, c'est pas ambiance grand calme. Hein. Et oui, on le voit bien, regardez, le travail à l'intérieur du Turc Vezir. Bon, par contre, les high kicks, les middle sont donnés vraiment avec toute la puissance par Insitong. Ouais, c'est quand même plus précis, c'est bien exploité, ça a les défauts de garde d'Insitong. Oui, ça n'est pas que de la force pure. En tout cas, deuxième reprise, on va voir parce que le physique va jouer un rôle, bien évidemment. La chaleur qu'il fait à Pattaya sous ce palais des sports. Qui remplace celui qui malheureusement qui est parti en fumée. Qui a brûlé. Eh oui. Oh, la droite et le middle. Très fort middle. Ouais. Ah, il frappe fort, hein, mais il est très prévisible. Hein. Et finalement, le Turc arrive à avoir une lecture des attaques adverses qui lui sont plutôt favorables. Maintenant, va-t-il résister car les impacts doivent être difficiles quand même. Hein. Oui, et puis Jean-Paul, peut-être. Et on est en Thaïlande, il ne faut pas l'oublier. Peut-être que Vezir aussi manque un petit peu de jambes par rapport à Insitong. Ouais, ça aussi, ça peut faire la différence. Non, ça ne veut pas dire qu'il donne jamais les jambes, mais par rapport à ce que fait le Thaï, c'est moins. Il est en dessous, c'est sûr. Et comme on sait que dans le comptage de la boxe thaï en Thaïlande, il y a ce comptage sur les jambes et la prédominance des jambes par rapport au poing. Et puis cette prédominance au fur et à mesure qu'on avance dans les rounds, puisque on sait très bien que tout se joue vraiment dans les derniers rounds. C'est Vezir qui avançait maintenant, qui a réussi à cadrer et repousser avec les front kicks. Il y a eu un petit moment de fatigue là, du côté de Insitong et forcément, il a... c'est très lisible.
Voilà, il y a vraiment des appels téléphoniques là, de la part du Thaïlandais sur les techniques qu'il va lancer. Il est assez restreint finalement dans sa gamme technique. Ouais, il a encore touché avec la gauche, hein, Vizir. Mais il a toujours cette difficulté à mais vous avez s'approcher. raison Philippe, hein, s'il ne touche qu'au point, les Thaïlandais ne le donneront pas vainqueur hein, si le match va jusqu'à Sauf son s'il met terme. son adversaire KO. Auquel cas, là, évidemment, on ne peut pas faire autrement. En clinch, on y a été pour se reposer là, hein, pas pour travailler. Et l'arbitre les sépare, c'est logique. Toujours la même chose. Ah, c'est pas très varié hein, du côté d'Inciton. Il sait faire le middle kick. C'est bien. Et comme il a une grande taille, il est encombrant, eh bien, il gêne beaucoup son adversaire. Est-ce que ça va suffire pour remporter le combat? C'est pas gagné. Le middle encore. Ah, toujours. Ouais, mais là, on voit que avec peut-être la fatigue, Vizir, il est moins, comment dire, moins dominant à l'intérieur. Il y a moins d'échanges avec les poings. Le travail de sape, peut-être, avec les jambes, commence à payer du côté d'Incitong. Et on a bien vu hein, sur le plan large, Jean-Paul, hein, ce chapiteau, enfin cette coupole hein, qui a été dressée pour on voit très les bien, boxeurs, là, voilà, qu'on voit bien là encore. Ça doit donner chaud hein, en plus. Hein. Physiquement, ça doit probablement éprouver les boxeurs. Alors qu'on Ouais, voit, voilà, la ça droite. c'est bien, mais il n'y a pas de jambes derrière Eh Jean-Paul, non, c'est dommage. C'est le problème d'Aslan Vizir. Effectivement, le manque de jambes. Parce que pour le reste, il fait de bonnes choses. Là, il a été. Là, par contre, cette Ah, droite le petit cross du droit là, Ouais. hein, qui est bien passé par-dessus le bras gauche d'Aslan Vizir. Vous voyez qu'il ne donne pas que les jambes, C'est vrai. Inciton ou Jean-Paul. Hein. Tout à fait, on l'a bien vu. Vous là. êtes Mais je pense que à sévère par moment. la Sévère. réalisation thaïlandaise, on a bien pris les rares qu'il moments fallait. où il a envoyé les points. C'est de qu'il bonne fallait. guerre. C'est de bonne guerre. La troisième et dernière reprise, car ça n'est pas en 5, hein, on vous le rappelle, c'est une demi-finale de tournoi Ah, puis c'est le Donc, il y format aura- de façon du Max Muay Thai et les Voilà. combats sont en 3 en rounds. 3, Voilà, c'est et il y très aura bien. une éventuelle finale derrière. Donc, D'où cet engagement immédiat, hein, Ouais. évidemment. exactement. Oh, oui, ça c'est bien. Et il a reculé. celle-là Il a reculé, Ah, Inciton. et il avait mis tout son poids et puis en avançant, il l'a senti. C'est pour ça qu'il a tout de suite bloqué son adversaire Inciton qui n'est pas tout à fait remis. Il faut que le Turc en profite maintenant, sinon ça va être trop tard après. C'est maintenant. Après, ça va être compliqué hein, et au point, si ça ne change pas, il sera donné perdant. Hein. C'est pratiquement garanti ça. Ouais. Et toujours pas de jambes, hein, Jean-Paul. Non. Toujours pas de jambes. hein. Il cherchait le coude. Vizir, mais ça n'est pas arrivé. Et on peut le dire pour l'instant, Inciton, eh bien, il contrôle Jean-Paul. hein. Ouais. Voilà, il est rentré directement dans le clinch avec le coup de genou. Oh, Oh, le high kick, le coup de coude d'Incitong. allez, de l'autre côté, pas une jambe hein, depuis l'entame de cet ultime round. Que des points. Ça Oui. va pas le faire hein, pour le compte. hein. Non, Aslan Vizir ne va pas s'en sortir. Oh Gêné, hein, gêné par l'allonge aussi Ouais. du taille. Alors après c'est un coup de poker parce que là on a vu la droite qui est venue toucher à la mâchoire Inciton. Il peut encore abréger le combat, mais il n'a pas, A-t-il vraiment le il a punch pas vraiment fait très mal Voilà. jusqu'à présent. A-t-il vraiment le punch? Pas sûr. Oh, et puis alors, la fatigue. Parce que là, c'est plus une chute liée à la fatigue, hein, Jean-Paul. Complètement. On a bien senti qu'il était exténué. Ouais, la droite, la gauche, la droite. Ouais, mais c'est Mais- pas précis. Mais encore une fois, et puis quand c'est précis, c'est peut-être pas assez. Ouais. Pas de punch. Trop de déchets Pas le dans la punch. boxe. Dommage pour lui. Mais ça va être vraiment compliqué pour Aslan Vizir.
alors qu'on va arriver au bout du 3e round. Ce ne sera pas le combat de l'année, hein, parce que c'est très brouillon, c'est très chaotique quand même. Ouais, mais Jean-Paul, on a cru que cette opposition de style aurait pu nous donner quelque chose. Et puis, Vézir a pêché quand même avec les jambes surtout. Hein. En fait, on a cette droite, maintenant qu'on la voit avec le plan de caméra vertical, elle a été bloquée par l'avant-bras gauche d'Insitong, et puis il a été simplement repoussé, Insitong. Hein. Ça n'a pas été plus loin. Non, je pense qu'on aura beaucoup mieux que la 2e demi-finale, vu l'opposition entre Souza et Carpenter. Alors, on reste ensemble quand même. Hein. Ah bah oui, voilà. On va se quitter, Jean-Paul. Voilà. En tout cas, il aura essayé, hein, Stan Vézir, mais c'était compliqué. Avec donc la décision. และในศึกโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์นะครับเราจะไม่มีการลุ้นรางวัลโบนัสนะครับเดี๋ยวไปติดตามในศึก Max Ultimate ในคู่ที่ 3 นะครับเอาละครับ after 3 rounds of action and the winner is Vous voyez les lumières, un bleu et rouge qui clignotent, coin bleu, coin rouge, coin bleu, coin rouge. Eh bien, c'est le coin rouge avec Insitong, on l'avait vu, hein, Jean-Paul. Insitong qui disputera donc la finale face à qui? Alors, face à qui? Eh bien, entre Jackson Souza, le Brésilien, et Thomas Carpenter, on va dire l'anglo-thaïlandais. Ouais. C'est-à-dire que quand il vient en Europe, il est thaïlandais, et quand il est en Thaïlande, il est anglais. Il est anglais. C'est chouette. Ah, c'est super. C'est vraiment une... Enfin, voilà, j'aime beaucoup cette carte de la 2e demi-finale. Le Brésil, on connaît le Brésil, même si le Brésil, c'est plus le pays du MMA, hein, du jiu-jitsu aussi, mais bon... Voilà, avec les tendances actuelles, que de la boxe thaï. Mais la boxe thaï a un rôle fondamental au Brésil. Ça a été le pays du pied-point pendant très longtemps. Dans les armes, oui. De toute façon, avec la capoeira, ils ont ouvert la route. Hein. Voilà. Voilà, les Brésiliens sont des très très grands guerriers. Et puis le Brésil a toujours eu une très forte passerelle avec le Japon. Donc les arts martiaux, ils se connaissent très très bien. C'est une superbe nation de guerriers, les Brésiliens, dans toutes les formes de combat d'ailleurs. Et face à lui, Carpenter, comme son nom ne l'indique pas, qui est d'origine thaïlandaise, on a vraiment... Son père est anglais, sa mère est thaïlandaise. Voilà, c'est ça. On a vraiment une belle demi-finale. Et j'espère qu'elle ne va pas nous décevoir. Allez, on y croit. Et eux aussi, surtout. Et comme le disait, Pauline, hein, Thomas Carpenter, un certain mois de janvier 2015, il avait quand même battu Johan Lidon à la Halle Carpentier, voilà. Ce qui est quand même une référence. Sur le CV, c'était inscrit en lettres d'or, hein, sur voilà. Le CV de Carpenter. Carpenter à Carpentier, c'est ça, hein? Exactement, Jean-Paul. C'est une belle affiche. Ça. Exactement, Carpenter à Carpentier. Oh, voilà, regardez gauche, la petite feinte avec la gauche. Oui. Alors il est étonnant parce que quand on le regarde, il est tout debout, les jambes très serrées, il croise les pieds. Au départ, on se dit mais qu'est-ce qu'il va nous faire? Et ça avait été un petit peu notre impression face à Johan Lidon à Paris. Et puis il se révèle mais extrêmement compliqué à boxer et très efficace parce que très précis. Et puis le coup d'œil, hein, on l'a vu avec l'esquive, là encore. Ça, le coup d'œil qui lui permet les bonnes esquives et la précision des coups. Avec l'arbitre qui remet les deux combattants au milieu du ring pour que tout soit bien clair. Le low kick de Souza. Et on sent que... C'est marrant, Jean-Paul, sur ce début de combat, parce qu'on sent que Souza se méfie de Carpenter. Et on sent en même temps que Carpenter se méfie de Souza quand même. Carpenter, dans sa tête, il doit se dire, bon, c'est un Brésilien, même si je le connais pas, un Brésilien, c'est toujours dangereux, c'est toujours compliqué. Hein. Alors il est toujours prudent aussi, Carpenter. Hein. C'est vrai, mais quand même. On l'avait vu. Voilà. Donc il ne sous-estime jamais un adversaire, ce qui est un signe d'intelligence. Ah bah oui, ce qui lui permet d'avoir 51 victoires. Alors il est gaucher, Carpenter, il est souvent jambe droite devant, même si on le retrouve aussi parfois à jambe gauche en avant. Bon, mais il est principalement gaucher, ce qui nous fait donc une opposition gaucher-droitier là, avec Souza. Ça a un petit peu moins d'importance en boxe pied-point, Jean-Paul, c'est latéralisation de garde quand même. On voit souvent les boxeurs
changer, se mettre en gauche et aller chercher la jambe avant, la jambe arrière. C'est plus mouvant, c'est plus mobile. C'est moins typé qu'en boxe anglaise. Il faudrait que Souza démarre un peu parce que pour l'instant c'est Carpenter qui a mis les meilleurs coups. Là il y a eu ce bon low kick. Coup de genou. Ouais, il l'attendait hein, sur la jambe et tout de suite ça part. Et surtout on le voit bien encore sur cette combinaison, Jean-Paul. Carpenter, c'est jamais fini. Il prend une jambe, il arrive à toucher avec le poing, mais avant de relâcher la jambe, il arrive à donner un coup de genou. Il y a toujours un petit truc en plus. Il sait saisir toutes les opportunités qui lui sont offertes. Et ça, c'est vraiment grâce à sa vista, le coup d'œil. Voilà. Il a vraiment une très bonne vision du jeu adverse et ça lui permet d'être dans le ton, dans le temps et de faire mal. Comment il a ramassé la jambe de Souza. Faut oser quand même. Hein. Ah oui. Au ras du sol, là, il est allé le chercher et hop, il l'a mis sur les fesses. Ça promet pour la suite. Voilà, on se doutait bien qu'on ne serait pas déçu de cette seconde demi-finale. Ah, c'est sûr qu'on n'est pas déçu, Jean-Paul, mais pourtant, on a l'impression malgré tout que ça n'a pas vraiment démarré non plus. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais on est quand même resté sur... on revoit cette gauche, là, c'était vraiment bien vu, la gauche de Carpenter. Il essaye de front kick alors qu'il a la jambe tenue, Souza. Oh, il est bien placé, ce middle. Mais on a essayé quand même d'être rigoureux, de voir un petit peu quelles étaient les forces de l'adversaire. Enfin, on ne s'est peut-être pas encore complètement livré dans cette première reprise. Et on va voir ce que va donner la deuxième. Ah oui, c'était bien joué. Un peu posé, ce high kick de Souza. Un peu, c'est vrai. Middle, la saisie de Souza pour aller frapper le petit geste de Carpenter. Vas-y, frappe. Ouais, tu sais, finalement, si c'est pour faire ça, tu peux y aller. Ouais, c'est bien. Le middle de Carpenter, la réplique de Souza. Ouais, un peu plus laborieux chez Souza quand il lance son middle. Ça part beaucoup plus vite chez Carpenter, c'est plus fluide. Voilà, les réactions sont rapides, nerveuses. Et puis toujours ce petit travail en plus, ce petit coup en plus qu'il va chercher lorsqu'il accroche, lorsqu'il... c'est très thaïlandais ça. Ah, l'arbitre, alors qu'est-ce qu'il a demandé, Philippe? Les gars, allez-y un peu, allez-y, on est dans le max mouet, on veut de l'action. Exactement. Attention, on pousse pas en tenant. Il faut qu'il y aille un peu le Brésilien là, il est sur l'attente permanente. On a l'impression qu'il ne trouve pas de clé, de solution, d'ouverture. Il faut dire, à chaque fois qu'il lance une jambe, il s'est fait attraper. C'est vrai que ça calme. C'est compliqué pour Souza. Bon, en même temps, on aimerait bien aussi voir Carpenter en faire un peu plus, mais alors... En même temps, c'est son style, on sait très bien qu'il est un peu si comme ça durcit en face, ça va durcir aussi de son côté. Mais lui, il est toujours un cran au-dessus. Voilà. Oui, voilà, il se met... Et il a de la réserve. Voilà, bon, c'est un mode de fonctionnement respectable et plutôt intelligent. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas toujours notre compte. Sauf qu'il lui faut une adversité très dure, très physique à Carpenter. Et ça avait été le cas évidemment avec Johan Lidon. Voilà. C'était beau. C'était magnifique ça. Ouais. La combinaison, il a appâté Souza avec les poings. D'abord. Un contre-coup. Exactement les quelques secondes qu'il faut au système nerveux.
pour envoyer le signal De au la cerveau douleur. de la douleur. Et là, il l'a. Oh là là, là, c'était très très net. Ah oui. On va le revoir. On va revoir Ah, ce c'est moment. C'était magique. Ouais, et pour Souza, va falloir se remettre, hein, Jean-Paul. Parce que c'est vrai qu'on l'a. Ça a été furtif un peu comme coup. Hein. Ah oui, 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 oui. C'est pour ça qu'on a hâte de revoir au ralenti. Regardez, non, on va peut-être revoir d'autres Ça, passages. c'était le high kick posé hein, Oui, posé. de posé, Souza. Ouais. Bah, on le voit bien d'ailleurs. Et ouais. puis légèrement amorti. Hein, on voit bien le mouvement du buste de Carpenter qui lui permet d'amortir un peu ce coup. Et ça, par contre, c'était magnifique avec le low kick et la gauche derrière, en ligne. Et regardez, ah ouais, c'est le gauche, hein, en ligne, direct, Ouais. au foie. Ah, regardez, ah ouais, oh là là, là, C'est- d'un seul coup. Alors hein. là, mais c'est vraiment net, clair et précis. Incroyable, hein. Ah, c'est... Bon, eh bien, troisième reprise. Et pour Souza, là, par contre, va falloir vraiment... C'est de moins en moins facile, là. Ouais. Et surtout, comment aura-t-il récupéré, Jean-Paul? Ça va être la grande question pour Souza. Jolie jambe gauche du Brésilien, mais ça n'a pas suffi. C'est bien protégé, Carpenter. Oui, enchaînement, jambe, high kick gauche et le direct du gauche. Très bien fait pour l'anglo-thaïlandais. Le Bien crochet aussi. de gauche et Bien le low aussi, kick ouais, hein, de il est Souza. bien Souza avec Ça, sa c'est jambe bien. gauche et son crochet gauche. Ça marche pas à tous les coups. Hein. Non, non, il esquive beaucoup, hein, Carpenter, hein, c'est énorme. Vous avez vu le petit signe? Allez, viens. Oh là. Le signe qu'il a fait à Souza. Oh, le genou qui a dans la piqué. région du foie. Ça a piqué, Jean-Paul. Et il Ça a s'est- piqué, ça lui a ouais. rappelé un mauvais souvenir à Souza, un souvenir encore très frais. C'était il y a à peu près 2-3 minutes. Et le foie, il en veut plus hein, des coups. Hein. Bah oui, ouais. bah oui. C'est vrai que là, on est plus dans l'athlétisme que dans la boxe. Hein. Il fait un footing. Oh là, il peut plus. Ouais, il a mal. Il Il va lancer le Ouais. middle, Carpenter. Il va essayer de la toucher, cette zone, c'est sûr. Et oui, monte la garde que je redescende. Il cherchait l'uppercut. Il cherche les points alors. Mais il va y Ah oui, il va retourner, y c'est revenir, sûr. oui, c'est sûr, oui. Et voilà, la feinte. Et la gauche en ligne pour aller chercher le foie. Ouais. Ah, il sent qu'il est à bout là, Souza. C'est dur, hein. Oui. C'est dur de se sentir la cible comme ça. Il lui fait monter la garde hein, pour que sur les coups de pied, Souza monte bien les mains au visage. Et après, il va redescendre, ça forcément. Mais quand Ouais, il avait tenté le back fist. ouais, il essaye, il se précipite pas, hein, c'est Ah bah vraiment non. dans son tempérament. Il n'a pas intérêt, Jean-Paul, en Ouais, même il se temps, avec précipite le pas, compte. il avec, calcule bien son coup. Il est en train de l'embrouiller en haut pour redescendre. Ouais, encore, avec la gauche. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. À chaque fois Ah qu'il ouais. touche, on voit les mains de Souza. Courageux, hein, Jean-Paul, le Brésilien, parce Ah, que il est très guerrier, ça ouais. doit faire mal. Hein. Ça doit faire très très mal. Alors attention, on est dans une configuration tournoi, donc C'est il peut-être sait- aussi pour ça que Carpenter gère. il sait qu'il a de la route hein, devant lui, donc voilà, il gère et c'est fini. On n'a pas tout entendu. Hein. Alors, regardez le front kick là. Oh oui, la grimace hein, de Souza, ça a dû piquer là, hein, à cet endroit-là. Oh, le genou, le genou. c'est celui-là Oh, qui ouais. a fait mal. C'est celui-là, On à voit la, bien. à la pointe du foie. Ouais, ouais. Oh Et regardez d'un seul coup, Aïe, le aïe, aïe, aïe. coude se colle au corps et on sait que c'est... Oh là là. Oh là là. Oh, c'est dur. Bon, Jean-Paul. Carpenter en finale. Ah, Carpenter. Ah oui, Carpenter qui Insitong. retrouvera donc Insitong en finale. Ah ouais. Ah oui, sans surprise. Hein. Et Insitong Carpenter, ça promet Pauline. Insitong Carpenter, la finale avant ce dernier combat. On va laisser les deux boxeurs souffler, hein, ils ont besoin de récupérer. Alors pour patienter, 2 combats de super fight. Ladies and gentlemen,
Et oui, Pauline, et oui, Jean-Paul, en attendant cette finale, ils sont allés se reposer un petit peu, c'est normal. Sitong, il avait déjà commencé sa phase de récupération, mais Carpenter, Exactement. qui boxe en deuxième, donc il va se reposer. Et donc, pendant ce temps-là, on va proposer deux super fights assez... Il y a eu de l'action. Entre d'abord Samikdan, que vous voyez ici sur le ring, face à Stoyanov. Voilà, c'était un combat d'encadrement dans la catégorie des 73 kilos, ici à Pattaya. Avec donc Samikdan que vous voyez. Et le voilà. Stoyanov. Grigor Stoyanov. Alors Stoyanov, 15 victoires, 11 défaites. Un palmarès un petit peu équilibré, on va dire. Mais on sait qu'en Muay Thai, quand on boxe beaucoup, bon... Voilà. Quant à Samikdan, 63 victoires pour lui. Et on voit tout de suite Stoyanov, pourtant puissant, costaud, hein, Jean-Paul. Pas tout à fait le même morphotype pour les deux. Samikdan qui a l'air beaucoup plus longiligne, beaucoup plus fin. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'efficacité. Hein. 4 fois de plus de combats au palmarès du Thaïlandais. Et 4 fois plus de victoires. C'est l'arbitre qui attend. Bon alors les gars, il n'est pas content, l'arbitre. Vous faites quoi là? Et donc début de ce combat, donc Stoyanov en short bleu, Samikdan en short rouge. Et si on disait que Samikdan était plus longiligne et plus fin, par contre au niveau des cuisses, il a l'air bien planté dans le sol. Hein, Samikdan, Jean-Paul. C'est étonnant. Hein, les Thaïlandais, il y a 3 décennies en arrière, les Occidentaux étaient toujours plus grands que les Thaïlandais. C'était très très rare, sauf des cas exceptionnels comme Diesel Noy. Voilà. Et maintenant, c'est pas rare que les Thaïlandais dans la même catégorie soient plus grands que les Occidentaux. Comme quoi, en l'espace d'une génération, c'est incroyable hein, le changement du morphotype. L'arbitre qui va vérifier quand même que la coquille est bien là. On est en Thaïlande, Jean-Paul. On est en Thaïlande. Allez, on s'observe, mais ça va pas durer longtemps parce que 3 x 3, c'est court. Ouais, et puis on s'observe, mais quand ça part, pour l'instant, ça part pas beaucoup, mais on cherche vraiment à s'éprouver. Hein. Ça se voit. Ça part vite. On le voit d'ailleurs dans le placement au moment de la frappe. On voit bien sur la reprise d'appui, sur l'effort qui se lit sur le visage. On voit bien qu'on veut frapper de toutes ses forces. Et d'ailleurs, Stoyanov se méfie, hein, on le voit bien. Ah, il demande, hein, l'arbitre. Allez-y, les gars. Il y a des consignes. Hein. Il y a des consignes. Parce qu'on est en 3 rounds en plus, Jean-Paul. Ça n'est plus les synchrones avec les parieurs. On est dans un autre format, donc faut y aller, quoi. Faut y aller. Bon, attention, il a été touché, Samikdan. La descente au corps avec les mains, toujours pour Stoyanov. Oh, le crochet du gauche en bas de Stoyanov. Oh là là, provocation. Sa chambre. Chez le Suisse. Le Thaïlandais qui n'est pas content du tout, hein, qui est à la poursuite maintenant. Oh là là, cette droite. Il veut la punition là. Oh, qu'il était puissant ce low kick. Les deux hommes au sol. Et Samikdan qui veut vraiment punir son adversaire de cette petite... Ce qui est incroyable, Jean-Paul, parce que Samikdan, il a... Alors Stoyanov est allé au sol suite au coup qu'il a reçu, normal. Mais Samikdan a rebondi sur l'impact qu'il a mis lui-même sur le coup. Preuve qu'il est allé gaiement. Hein. Et il va y retourner. Hein. Ah bah oui. Gaiement ou pas, il va y retourner Samikdan parce que là, c'est tout vu. Hein. Encore un coup comme ça sur la jambe et Stoyanov aura beaucoup de mal à poursuivre le combat.
Voilà, il va chercher l'autre jambe pour l'endormir un peu. Ah, le middle de Stoyanov, le middle de Samikdan. C'est bien fait ça, Ouais. bravo. Et fin de la première reprise. Une première reprise qui a eu un petit peu de mal à démarrer, Jean-Paul. On a vu l'arbitre qui est allé Ah voir oui, les mais deux boxeurs alors, en leur disant bon, bougez-vous un peu les gars, mais alors après. Qui a fini comme un feu d'artifice. Et on va voir si dans la deuxième reprise, eh bien, le feu d'artifice continuera, Jean-Paul. Hein? On l'espère en tout cas. Il n'y a pas de raison que ça cesse. Oui, ça devrait monter sauf crescendo. en cas de chaos, évidemment. Ça devrait monter crescendo. Le kick qui passe à côté. Échange de middle, hein, pas tendre. Non, Ça non. tape fort là des deux côtés. Oh, il est très bien passé le Ouais, middle puis du taille, derrière la réplique au point de Stoyanov. qui est bien bloqué avec les deux avant-bras. Ensuite, Il travaille bien en bas, hein, Stoyanov, avec ouais, les points. il est à l'aise, hein, il est à l'aise avec les mains. Ouais. On l'a bien senti. On lui demande de passer les coudes en direct à Samikdan, ouais, dans son coin. La deuxième reprise. Et ben Oh. voilà, et on parlait des coudes. Eh oui. Pour faire la différence, il sort les coudes dans le troisième round. Samikdan. Oh, c'est bien ça, oui, oui. Ouais, gauche-droite. Mais est-ce que ça va suffire? Pas pour l'instant, le directeur, Ouais, très bien ça fait. peut suffire parce que la garde est ouverte quand Ouais, même du ça a côté tapé, ça a tapé de sur la Samikdan. mâchoire, et là encore, ça touche. Et il cherche les coudes, Samikdan. Jean-Paul, je trouve la garde du Thaïlandais peut-être un petit peu trop ouverte et clairement Stoyanov est parti sur le travail. Des coudes et des poings, mais là il a été contré. La droite de Samikdan, droite en ligne. Et apparemment, elle est arrivée comme il fallait, Jean-Paul. Hein. Oui, comme il fallait. Et... Attention, faut pas lever les mains trop tôt pour Samikdan. Oh, le les coude, coudes, attention. les coudes. Oh là 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 là, quelle fin! Là, c'est terminé. alors Il va pas revenir. Là, il va pas revenir. Il a essayé, mais il ne reviendra pas, Stoyanov. Eh oui. Ah, il est encore lucide puisqu'il a regardé s'il avait été touché avec le coude, s'il saignait derrière la tête. Donc Joyeux d'un seul coup, Samikdan. Ouais, hein. et il a été touché. Ah Oui, oui, il a oui, été oui, touché, oui. ça c'est clair. Donc il est resté lucide. Et il n'est pas content, Stoyanov. Ah non, mais c'est comme ça. Mais en même temps, Les Thaïlandais ils rigolent. Regardez à droite là. alors on va revoir déjà le coude de Stoyanov Oh. et le contre. La droite Ah, en ligne. Il s'est tellement engagé sur le coude, il a oublié de se protéger. Regardez, Ouais. il regarde le résultat, il pense qu'il a touché. Non, non, et boum, il encaisse la droite. Quelle erreur. Grosse erreur. Et Voilà. là, il aurait pu renverser la Eh situation. ouais, mais il a encaissé de façon incroyable le Thaïlandais. Ouais, parce il a quand même un petit mouvement d'ascenseur, hein, Oui, Samikdan, complètement. Jean-Paul. Il a les genoux qui mollissent pendant une fraction de seconde, mais ça n'a pas suffi. Et au contraire, il va remettre une louche là, avec encore une droite, une deuxième et le coude à la fin. Regardez, il est énervé, Stoyanov. Regardez comment il est. Énervé, pas content. Mais pourtant, le vainqueur, eh bien, c'est lui, Samikdan. Ah, il est parti vite, hein, Stoyanov, pas content. Donc, belle victoire, Jean-Paul. Et pourtant, il n'était pas passé loin, Samikdan. Deuxième combat, celui entre Omar Yilmaz, le Turc, face à Petchrimkong, le Thaïlandais. Nous sommes dans la catégorie des 69 kilos cette fois-ci. 11 victoires pour seulement 3 défaites pour le Turc. 59 victoires pour le Thaïlandais. Une confrontation qui promet, hein, Jean-Paul, entre ces deux combattants. Petchrimkong. Et on va voir si... 59 victories. Let's hear it for Petchrimkong Thepyasi.
Alors le Thaïlandais dans le coin rouge et Yilmaz dans le coin bleu. Catégorie, on vous l'a dit, des 69 kilos. Et on va voir si le combat va se dérouler un petit peu. Alors, c'est marrant, Jean-Paul, parce que même si c'est en 3 rounds, on a vu l'arbitre dans le combat précédent demander aux boxeurs d'accélérer un petit peu, de rentrer dans le fight un petit peu plus vite. Mais quelque part, on est tellement habitué dans le Muay Thai de ces démarrages tranquilles et de cette montée en puissance tout au long des rounds qu'il faut peut-être un moment un peu d'adaptation pour les combattants. En tout cas, voilà le début de la première reprise. C'est sûr que ça demande beaucoup d'échauffement dur dans les derniers moments avant d'arriver sur le ring, dans les vestiaires, pour être prêt à accélérer. Parce qu'on ne peut pas comme ça accélérer. C'est pour ça que généralement on prend toujours une reprise pour y aller. Mais là, on a compris que les deux hommes... Enfin, Yilmaz surtout est parti très vite. C'est ça, dans les vestiaires, on a déjà fait tout ce qu'il fallait pour que le cardio soit déjà prêt. Oh, il est dépassé, Jean-Paul, pour l'instant. Petchrimkong. Ouais, Petchrimkong là qui a essayé de placer quelques genoux en clinch mais sans grand succès. Ah, il est nerveux, Yilmaz. Ouais, tout en cadence. Tout en cadence, à la fois sur les poings, les jambes. Il a touché. Il a touché avec les genoux, le front kick. La droite, la gauche, la droite. Il est en cadence, Jean-Paul, et ça gêne le Thaïlandais qui a été touché encore avec la droite. Et les coudes. Oh bah même l'arbitre tombe à son tour. Ah, il se bat, Petchrimkong, mais il prend tellement de coups. Ah ouais, le coup de coude. Ah non, mais là c'est fini. Hein. Il va pas se relever. Ah non, il ne se relèvera pas, Petchrimkong. On a un petit peu eu l'impression qu'il n'était pas à sa place, Petchrimkong, qu'il était arrivé un petit peu là comme... Alors, c'est étonnant. Et puis quand même. autre chose, Jean-Paul, il ne non, mais sait... Là, on est carrément inquiet, quoi. Ah oui, puis visiblement, il ne sait pas non plus, mis dans le combat, dans le démarrage de Yilmaz, qui lui est rentré vraiment tout de suite dedans, tout de suite en cadence. Non, mais on a quand même un petit peu l'impression d'une erreur de casting. Déjà, le physique, de ce boxeur, on n'a pas l'impression... c'est le réveil à la taille. On n'a pas l'impression qu'il est préparé physiquement. Enfin, c'est quand même étonnant. Puis alors, il a rien montré en plus. Oh, le coup de coude. Le coup de coude direct, terrible. Ah oui, puis alors, ça le fait décoller presque. Regardez. Ouais. Un coup de coude à la... Ah oui, il est KO avant de toucher le sol, on a l'impression, Jean-Paul. Ah ouais. Regardez les yeux. Ah oui, il a les yeux complètement partis. Ouais, il est révulsé, Et il n'est même pas là pour la décision. En tout cas, voilà, Pauline. Non. Très très belle victoire d'Omar Yilmaz, KO première reprise. Voilà, les deux combattants ont eu le temps de souffler. C'est maintenant dans l'heure de cette opposition. Inciton Carpenter en combat pour rejoindre le Français Ngoto et l'Australien Farzad dans cette grande finale des 75 kilos. Et oui, Pauline, on attendait Carpenter en finale. Eh bien, il est bien là, Jean-Paul Carpenter. Maintenant, on va voir ce que ça va donner face à un autre Thaïlandais, face à Inciton. Alors, vous le disiez tout à l'heure, peut-être Inciton un petit peu en deçà. On va voir ce que ça va donner par rapport au combat qu'il a fait tout à l'heure, Inciton. On va voir ce que ça va donner face à Carpenter, qui tout à l'heure était dans le coin rouge. Maintenant, il sera dans le coin bleu, Thomas Carpenter. C'est vrai que j'ai trouvé Inciton un petit peu réduit sur son panel technique. Il a beaucoup travaillé sur les jambes, beaucoup sur la jambe gauche et sur le point gauche. Très peu d'action sur le côté droit du corps. Et puis surtout des répétitions, pas beaucoup de changements, une boxe un peu basique. Voilà. Et face à Carpenter qui lui est plutôt sophistiqué et élaboré.
Je crois que ça va être, imprévisible. oui, je crois que ça va être compliqué pour Insitong. Alors il a son physique pour lui, mais ça va pas suffire. Oui, en tout cas, on va voir. Hein. Détendus les deux, on les a vus. C'est vrai que Insitong, tout à l'heure, quand il est rentré sur le ring pour sa demi-finale, il était marqué. Hein. Il avait vraiment un visage noir. Voilà, le regard noir, le regard profond. Alors que là, il a l'air plus détendu. Quant à Carpenter, lui, tout va bien. Hein. Il est dans son jardin, il n'y a pas de problème. Il est décontracté. La décontraction thaïlandaise et le flegme anglais, le tout réuni dans un seul corps et un seul esprit, c'est Carpenter. Voilà, c'est ça. Et c'est parfait pour la boxe. Exactement. Et on est parti donc dans la première reprise. Carpenter, il n'a pas attendu. Non, Les bras ouverts, j'y vais, front kick. Alors, on va voir effectivement, on le disait tout à l'heure, le coup de genou. Et oui, il pousse, donc il met le genou, voilà. C'est vrai qu'on a vu Carpenter tout à l'heure, on a vu Insitong tout à l'heure très en jambes lors de sa demi-finale. Et on a trouvé que ça manquait justement un petit peu de points, un petit peu de variété. Alors que, comme vous le disiez, Carpenter, la variété, lui, ça le connaît. Et c'est peut-être la limite d'Insitong dans cette finale. Jean-Paul, on le rappelle, cette finale pour se qualifier pour la grande finale. Le genou qui a piqué. Alors, il me semble que c'est au foie, hein, plexus ou foie, mais plutôt le foie, a priori. Oh, il vient tout de suite au corps à corps. Et il a retouché encore avec le genou. Il revient tout de suite au corps, mais sans il est en train. se Oh là, il tourne le dos. C'est pas bon ça. C'est très révélateur en tous les cas. Encore le genou. Encore le genou. Donc pour se qualifier, le vainqueur sera qualifié pour la grande finale du mois d'octobre. Donc la finale des 75 kilos pour la ceinture or, puisque le vainqueur de ce tournoi de Pattaya remportera une ceinture argent. Oh, le coup de coude! Le coup de coude encore qui a touché Jean-Paul! Oh là 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 là, il est en train de nettoyer le tapis du ring, Insitong. Et Carpenter toujours aussi décontracté, tranquille. Le petit backfist, ça ne l'a pas fait. On y retourne, il essaye les coudes, Insitong. Mais Carpenter, il sait les mettre aussi, les coudes. Hein. Regardez l'impact qu'il a dans la région du foie. Une espèce d'hématome, je ne sais pas exactement ce que c'est, Insitong. Et il y revient encore, Carpenter. Le coup de coude il encore. était terrible. Alors celui-là, pour en revenir, ça va être complexe, hein, parce qu'il avait tous ses appuis, il a emmené tout le buste sur le coup, très très puissant donc. Ah ben non, mais regardez, il ne reviendra pas parce que de toute façon, c'est fini. C'est terminé. C'est fini. Voilà. L'arbitre a fait rentrer les médecins tout de suite. La ceinture d'argent, on sait quelle taille elle va orner. Ouais. Oh là là, il n'a pas... On dirait qu'il ne sait pas où il est. Bah oui, puis il se demande, mais attendez, on commence quand le combat? Parce que finalement, il ne s'est pas passé grand-chose pour lui. Il n'a pas fait grand mal à Alors ça, c'est le premier coup de genou. Oh là là, oh là là. Oh, ça fait mal. Qu'est-ce qu'il est bien fait. On voit bien le visage. Ouais. Oh, ça fait mal. Oh oui, on a mal pour lui. Là, le coup de coude, le premier. Ouais. Il était pas mal celui-là aussi. Hein. Peut-être moins mais alors, en appui. l'autre est complètement engagé, c'est ça qui est terrible. On va revoir ensuite le deuxième. Ça, c'est le premier encore. Le premier qui est beau, mais qui est court. Alors que le deuxième, il y a vraiment une puissance qui est là. Oui, parce qu'ils sont en appui sur les cordes en plus. Hein. Regardez. Ouf. Alors, peut-être un peu derrière quand même, Jean-Paul. Un peu, mais il tourne le dos en même temps. Et c'est un peu le problème. Hein. Alors, vous voyez, il passe sur le côté, il glisse et il va sur la tempe. Il va sur la tempe, le coude. Et voilà. Quelle victoire, Jean-Paul. C'est joli. Hein. Ouais, c'est joli. On en parlait de Carpenter. Oui, il ne nous déçoit pas. On n'a pas raconté d'histoire. Non. Et ça va être compliqué pour cet adversaire, pour la ceinture d'or. Comme on dit chez les Anglais,
A pen in my ass. C'est pas bon. Mais c'est vrai qu'on retrouvera donc Carpenter au mois d'octobre pour aller conquérir une ceinture or, alors que là, c'est une ceinture argent qu'il va recevoir. Pour aller à la conquête d'une ceinture or, il retrouvera ceux qu'on connaît déjà, à savoir Nkoto, le français, et puis Lazare, l'Australien, qui s'était qualifié juste avant lui. Il ne restera plus qu'un finaliste de ce grand tournoi du mois d'octobre à qualifier. En tout cas, voilà, le petit chèque et la ceinture pour Carpenter. Et puis, il a dû se faire ouvrir un petit peu parce qu'on voit quelques gouttes de sang perler sur le front de Din Sitong. Et donc, Carpenter, Jean-Paul, on a l'impression, il a fait 4 rounds, Carpenter. On a l'impression qu'il vient de faire un petit footing de mise en route. Il sort de sa douche. Hein, c'est incroyable. La douche peut-être pas, mais un petit footing de mise en route. C'est incroyable. Incroyable. Sans parler de démonstration, Pauline, Carpenter a été au rendez-vous et a répondu à toutes nos espérances avec cette magnifique victoire dans ce tournoi de qualification. À lui, la ceinture argent. Carpenter qualifié, reste une place à prendre pour cette grande finale. Le dernier billet sera délivré dans le prochain Max Muay Thai. On vous en parlera bien évidemment dans Fight Plus. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci à François Bietri à la réalisation, Hugo Couélan, Olivier Barbarin et Jean-Baptiste Allôme à l'édition et bien sûr Philippe Velgue et Jean-Paul Maillet aux commentaires. Bonne soirée à tous, salut.